Bonjour et bienvenue à Loi Divine. Aujourd'hui, on va découvrir cette vidéo extraordinaire de publicité que s'est fait cette Madame Rivka Partouche-Pérez pour faire honte à son mari et le contraindre par la honte publique et la pression sociale à donner le guet. Tout simplement, tout simplement. On va voir ce qu'il en est. 880 jours que Rivka attend son guet, presque 3 ans. Ça a été fait il y a 6 ans. Donc voilà. Ah, voilà l'image de deux petites mains qui sortent d'entre les barreaux. Donc je sais pas, elle s'est fait mettre en prison, elle s'est fait incarcérer par la justice française, la justice israélienne, aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe. Rivka, sache qu'on est tous avec toi, on est tous derrière toi. On va te soutenir jusqu'à la fin, on lâchera rien tant que t'as pas ton guet. Alors je sais pas ce qu'elle veut dire par tous. Peut-être qu'elle a un problème mental, qu'elle croit qu'elle représente le monde entier ou tous les juifs ou je ne sais pas. Ou alors elle parle de ses copains. Aucune idée. Ah, beauté, sache qu'on te soutient et qu'on sera toujours derrière toi. Bon, la beauté, ça dépend du référentiel, hein. Jusqu'à que t'aies ton guet et qu'on se battra jusqu'à la fin. Alors, je sais pas comment elle va se battre, hein, et est-ce qu'elle a des armes? Qu'est-ce qu'elle va faire? Aucune idée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle appelle se battre. Si c'est juste lui dire, ouais, on te soutient. Ouais, des fois, il y a certaines personnes, certaines femmes modernes qui ont une vision étrange du combat. Et sache qu'on te soutient et qu'on sera toujours derrière toi jusqu'à que t'aies ton guet et Elle la soutient, mais est-ce qu'elle mérite d'être soutenue? Elle s'est pas posé la question, cette dame-là. Mais que dit la loi juive? qu'on se battra jusqu'à la fin. Rivka, on est de tout cœur avec toi dans ton combat pour obtenir ton guet. Bon, alors là, c'est des apostrophes au lieu des yud, hein, mais c'est pas grave, hein. Quand on commence le mois de Hadar, on multiplie la joie. C'est le signe des poissons. Donc on sait que c'est une femme qui a écrit ça, parce que les hommes n'écrivent pas ce genre de choses. Ah, liberté est là, devant, très bientôt, Rivka. Ouais, la liberté de quoi? La liberté du mari? Il fallait pas se marier, hein. Parce qu'on prie et qu'on est tous ensemble et que rien ne peut aller contre la redoute du Hamstreff. Rien ne peut aller contre l'unicité du peuple juif. L'unisson. Je trouve pas le mot. Ouais, bon. Je tiens de tout mon cœur dans ce combat. En tout cas, sache que tu n'es pas seul, qu'on est très nombreux derrière toi et qu'on lâchera rien jusqu'à la fin. Liberté. Hashtag liberté pour Rivka. Mais qui l'a emprisonnée? Qui l'a emprisonnée? Est-ce qu'elle se retrouvait dans les geôles du Zimbabwe ou de Cuba? Aucune idée. Voilà une petite lettre sympa. Je prie de tout cœur pour que tu obtiennes ton guet au plus vite et que toi et tes enfants retrouviez une vie paisible et heureuse. Bon, il y a une erreur, hein, c'est retrouviez une vie paisible et heureuse avec amour, Naomi. Oui, mais les enfants, pour avoir une vie paisible et heureuse, ils ont besoin d'avoir leurs parents ensemble. Donc comment ils vont pouvoir avoir une vie paisible et heureuse, les enfants, à partir de là? C'est fini pour eux. Elle les a détruits. Te dire que je te soutiens très très fort, que je prie fort pour toi. Beaucoup d'entre nous sont également avec toi dans ce combat. Rivka, je suis avec toi, voilà, on te souhaite l'obtention de ton Il m'a pas l'air vraiment avec elle, il m'a l'air assez loin, hein, sinon quel serait le besoin d'enregistrer? guet. On prie pour que la raison et la morale l'emportent. Oui, encore faudrait-il qu'il sache ce que c'est que la raison et la morale. Ça, il est marrant ce monsieur. La morale l'emporte. Ah qu'est-ce que c'est que cette image? Elle est en prison avec ce t-shirt-là. Elle crie. Pourquoi? Où est la police? Pourquoi elle est en prison? Qu'est-ce qu'elle a fait? Aucune idée. Nous sommes tous avec toi pour que tu obtiennes ton guet. Donne-nous des bonnes nouvelles pour pourrir. On te soutient de tout cœur et on fera tout pour t'aider à récupérer ton. Mais qu'est-ce qu'il va faire? À part des petites vidéos
Est-ce qu'il est allé enquiquiner le mari en bas de chez lui? Aucune idée. Rivka, je te soutiens. Voilà, un groupe face de book où on voit ici Liberté pour Rivka, hein. Presque 500 personnes qui aiment ce groupe, qui disent ouais, il faut libérer Rivka des chaînes du mariage, puisque là, il y a une petite photo avec une larme et un tatouage où c'est écrit enchaîné au féminin pluriel. Et donc, toutes les femmes mariées sont enchaînées, les pauvres, il faut les libérer. Voilà, c'est très triste. Petite musique sympathique qui donne un air un petit peu épique. Je te soutiens vraiment pour ta libération, Bezrat Hachem, que t'aies bientôt ton guet. Gila Ganem, qu'est-ce qu'elle a à nous dire celle-là? Comment est-ce possible qu'en 2020, une de mes amies d'enfance soit obligée de supplier son mari pour obtenir le divorce? Alors, est-ce que c'est parce que c'est son amie d'enfance ou est-ce que c'est parce que c'est une femme? Aucune idée. Apparemment, si c'est les autres femmes, c'est pas grave, tant que c'est pas ses amis d'enfance. Et il y a aussi un des problèmes, c'est qu'on est en 2020. Donc, si on avait été en 2019, ça serait passé. Mais comme c'était en 2020, ça passe plus. Et le problème, c'est qu'elle a dû demander l'autorisation à son mari pour obtenir le divorce. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'elle s'est mariée. Donc, pourquoi maintenant jeter la faute sur le mari? C'est elle qui a décidé maintenant de faire dépendre sa liberté conjugale de son mari quand elle s'est mariée. Donc, elle était grande, elle était majeure et vaccinée, elle a fait son choix en âme et conscience. Donc voilà quoi, c'est elle qui a décidé. Donc a priori, faut lui dire, mais ma pauvre, t'as vraiment été débile de te marier si vraiment on pense qu'il faut qu'elle divorce. Parce que à partir du moment où elle s'est mariée, elle a accepté que voilà que le divorce dépende de la volonté du mari. Je n'ai plus aucune affinité avec la religion. Alors pourquoi nous enquiquiner pour le guet, puisque tu penses qu'il sert à rien? Mais ce genre de situation suscite chez moi un profond dégoût de la religion. En plus, non seulement c'est une hérétique, mais c'est une moumare, une renégate. D'accord? Certains lui disent d'ignorer l'acte de divorce qu'il refuse. Bah, c'est ce que tu devrais faire étant donné que tu crois pas dans la religion. Mais comment se reconstruire lorsqu'on est lié d'une façon ou d'une autre à l'homme qui nous a maltraités, harcelés et violentés? Alors là, elle est incohérente, parce que si elle pense que la religion, c'est tout n'importe quoi, et les inventions, eh ben, elle n'a rien qui la lie à ce mari, d'accord? C'est simplement dans son esprit. Donc, c'est une malade mentale, en fait. Ce qu'elle est en train de dire, c'est ma copine est malade mentale, et donc j'aimerais que monsieur le mari donne-lui le guet pour l'aider parce qu'elle est malade mentale. Les religions sont aujourd'hui misogynes et homophobes. Bon, d'après ce qu'elle dit, c'était valable également il y a 3500 ans, hein. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la Torah est misogyne. Donc là, c'est de la diffamation sur Dieu lui-même, le Dieu du peuple juif. Il faut que ça change, voilà. Elle veut se trouver un autre Dieu. Donc, elle va nous construire un bon veau d'or, j'espère. Chacun peut croire ce qu'il veut. Bon, bah alors, laisse-la croire. Si elle croit qu'elle a besoin d'un guet, laisse-la croire. Pourquoi tu l'enquiquines? Le Père Noël ou un Dieu au ciel? Oh là là, insulte le Dieu d'Israël. Qu'elle fasse teshuva rapidement. Mais cela ne justifie en rien des injustices à l'égard des femmes. Bon, bah ça, c'est ton point de vue. Mais ce que je pense, c'est qu'en vérité, d'après elle, dès qu'une femme n'est pas contente, c'est une injustice. Peu importe ce qui se passe. Même si elle a tué, kidnappé, volé, si elle se sent mal, c'est une injustice de la part de la victime. Comment le consistoire israélite est une institution française qui cautionne ce genre d'absurdité au sein même de la démocratie française? Bah, parce que quand même, le consistoire, il pense quand même que la religion et la Torah, c'est une valeur, d'accord? Même si toi, tu ne le penses pas. Alors, s'il pensait que la démocratie, c'est la valeur suprême, il dirait, bon, bah, plus besoin de consistoire. Et il démissionnerait, d'accord? Donc, encore une question, je crois que n'importe quel enfant de 6 ans peut répondre. Donc, ça montre des problèmes de faculté mentale. Parfois, j'ai l'impression que le mouvement MeToo a laissé de côté certains milieux plus difficiles d'accès. Bon, c'est une question pour les Pokémon. On pense à toi, moi et ma femme. Donc, il pense à elle, lui et sa femme. On se demande pourquoi la femme, elle n'est pas sur la vidéo.
Donc peut-être qu'il s'est fait pousser par derrière avec un coup de balai dans les fesses par sa femme. Aucune idée. Du fond du cœur, on prie tous les jours pour toi. Je soutiens Rivka. Ben, c'est bien, mais c'est bête. 100%. Je pense fort à toi dans ces moments difficiles et je suis sûr que tu vas sortir vainqueur. Ben ouais, on pense à tout le monde. Là, on est de tout cœur avec toi. Pour te dire que je te soutiens de tout mon cœur. Je soutiens Rivka pour l'obtention de son guet. Et... Voilà, hein. Vous avez compris tout un tas d'imbéciles utiles. pour sa liberté le plus rapidement possible. Bon, des imbéciles ou des ignorants, hein. Peut-être qu'ils pensent bien faire. On peut leur en vouloir. Ces gens-là, ils pensent bien faire, mais ils ont quand même le défaut qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils auraient dû quand même demander à leur rabbin s'ils ont bien fait de faire ça, ou au moins avant. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Ils auraient dû se poser des questions quand même. Quand on fait des choses comme ça sans savoir de quoi on parle, ben, c'est un peu un problème, hein. C'est un peu un problème de responsabilité. Est-ce que ces gens-là sont aptes à voter? Cadeau ça avec toi pour ton guet. Le guet que tu réclames et que tu attends depuis de nombreuses années. Je soutiens Rivka pour l'obtention de son guet de manière imminente. J'espère que tu obtiendras ton guet très rapidement. On est avec toi de tout cœur. C'est drôle parce que aucun ne lui souhaite. Bon, la vidéo elle est faite pour ça, hein. Si quelqu'un avait dit ça, il l'aurait pas passé dans la vidéo. Mais personne ne lui souhaite de reconstruire son couple et de sauver ses enfants. D'accord? Personne ne lui souhaite de ne pas divorcer. Je souhaite de recevoir le guet le plus rapidement possible. Ce serait pour toi une libération si tu veux. Une libération, hein. Donc j'imagine que cette femme n'est pas mariée ou qu'elle est divorcée, puisqu'elle pense que le mariage est un enfermement pour la femme, une prison. Libéré qui? Donc ça, c'est de l'abus d'enfants, hein. C'est des femmes modernes complètement à côté de la plaque, qui abusent de leurs enfants en les mêlant à des histoires d'adultes, donc desquelles elles-mêmes ne comprennent rien. Alors, encore un message, on ne sait pas de qui c'est cette fois. Impuissante et enchaînée par un homme qui ne remet pas le gate. À vous tous qui n'avaient, en plus c'est mal écrit, hein, qui n'avaient pas d'enfants passés par cette épreuve ou qui n'y avaient jamais été confrontés, je ne vous souhaite pas de le vivre car à ce moment-là, vous réaliseriez la cruauté et l'indifférence de vos propos. C'est sûrement pour cette raison que le Mashiach n'est pas encore là, totalement à côté de la plaque. Peu importe l'histoire du couple, cela ne nous concerne pas. Un guet ne peut être acheté. Ben si, écoute, à partir du moment où tu te mêles, tu dois savoir de quoi tu parles. Tu peux pas dire je me mêle, mais je sais absolument pas de quoi je parle et je ne veux pas savoir de quoi je parle. Mais je veux dire maintenant mon opinion sur ce que je ne connais pas. Voilà. Un guet ne peut pas être acheté, ben si. Hein, Shulchan Aruch Even Haezer Kuf Mem Gimel. D'accord? Dans le Tour, dans le Rambam, tous les poskim, il y a personne, aucun décisionnaire de la loi juive, aucun législateur qui n'est pas d'accord là-dessus. D'accord? Un guet peut dépendre d'une somme d'argent. Il n'y a aucun problème avec ça. Et il n'y a rien qui l'oblige à donner la somme. Elle peut retourner vivre avec son mari. Ou alors vivre toute seule. D'accord? Mais lui, il n'a aucune obligation. Et après tant d'années de souffrance, pourquoi de souffrance? Pourquoi elle est restée si elle souffrait? C'était son choix, hein. Je me réjouis que les rabbanim répondent présents pour combattre cette injustice. Bon, s'ils se battent pour le forcer à donner le guet, c'est que c'est pas des dayanim. Peut-être des rabbanim, mais c'est pas des dayanim. Et au moins, ce seront des rabbanim incompétents, qui sont dans l'erreur. Il faut qu'ils fassent teshuva. J'ai une amie qui a divorcé et dont le mari n'a pas voulu remettre le guet. Elle est restée dans cette situation plus de 17 ans enchaînée. Donc apparemment, le gars avait des chaînes et il lui a attaché aux pieds et personne n'a jugé bon d'appeler la police. Et situation étrange. Je comprends pas ce qui s'est passé dans cette situation-là. Sans pouvoir se remarier. Donc, c'est le cadet de tes soucis de te remarier quand t'as des chaînes aux pieds, d'accord? Faut appeler la police dans ces cas-là, d'accord? Et totalement étranglé par cette situation. Apparemment, il y avait une situation qui est venue et qui l'a pris par le cou et qui l'a étranglé. C'est terrible. Dieu l'a délivré tellement d'années après, car le mari est décédé et sur son acte était écrit veuve. Ouais. Le mari est décédé, il n'y a pas d'acte alors, il n'y a pas de papier si le mari est décédé pour le divorce, d'accord? C'est le papier civil. Ça n'a aucun rapport avec le divorce, d'accord? Si le seul moyen de faire flanchir cet homme
c'est les réseaux sociaux. Alors, il faut s'en servir à fond. Ah ouais, t'es tombé complètement au fond du gouffre, pour que cette femme retrouve sa liberté. J'espère qu'elle... Écoute, si quelqu'un est enfermé ou attaché avec des chaînes, c'est pas en causant sur les réseaux sociaux que ça va aider quelque chose, d'accord? Faut appeler la police. Si ta copine a des chaînes, appelle la police. Et j'espère qu'à la synagogue fréquentée par cet horrible mari, le rabbin aura le courage de mettre acher, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être il voulait dire cherem. Bon, en tout cas, ici il y a un problème. Il y a une femme qui va à la synagogue, qui parle avec toute la communauté, et tout le monde la voit avec ses chaînes aux pieds, et personne ne dit rien. Ou alors, c'est tous des menteurs, elle a pas de chaîne, elle est pas enchaînée, et apparemment, elle est juste mariée, quoi. Et ils ont quelque chose contre la loi juive, contre Dieu apparemment, contre la Torah, contre Moïse. Alors là, c'est une image d'intelligence artificielle, hein, une petite cage d'oiseau pour mettre une jeune épouse. Comment en 2020 un homme peut encore empêcher une femme de vivre? Apparemment, il l'empêche de vivre, donc ça veut dire qu'il l'a tué, on ne sait pas. Déjà près de 3 ans que tu attends ton guet, il est grand temps de faire bouger les choses. Donc apparemment, elle n'arrive pas à vivre, elle a un problème de respiration, je ne sais pas trop quoi, et c'est lié à l'année 2020. Et puis eux, ils veulent faire bouger les objets. Incompréhensible. Et liberté pour Rivka, parce qu'apparemment elle a des chaînes, comme vous le voyez là. Pour la liberté de Rivka Léa Bat Aliza. Je soutiens Rivka, je prends sur moi de mettre le tefilin tous les jours sans exception. Bon ça tu devais le faire de toute façon, d'accord? C'est bien de le prendre, mais le fait de l'écrire comme ça et de le mettre sur internet, c'était bien de mettre les tefilin, mais ça te fait faire une faute, d'accord? De faire honte à un mari qui ne fait que respecter la loi juive. Voilà, alors je sais pas, c'est une femme ou c'est un enfant qui a fait ça. C'est d'être une femme. Yitzhak, je suis sûre que tu sais que le mariage, ce n'est pas une prise d'otage. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame-là? Elle essaie de convaincre le mari. Elle lui envoie des messages par vidéo sur Internet, dans une vidéo qui est censée lui faire honte, et elle lui dit écoute, la voix de la raison, je suis venu parler avec toi. Je t'ai pas appelé au téléphone, je t'ai pas envoyé de mail, j'ai pas demandé à un intermédiaire de pouvoir communiquer avec toi. Je t'envoie un message sur Internet. Bon, peut-être c'est pas pour lui, peut-être c'est pour le reste des gens, elle fait semblant. Et elle lui dit, le mariage, c'est pas une prise d'otage. En vérité, elle est en train de dire le contraire de ce qu'elle pense. Elle pense que dans le judaïsme, le mariage est une prise d'otage. Et elle veut qu'il abandonne le mariage, justement parce que pour elle, c'est une prise d'otage. Une prise d'otage. Il est inconcevable que Yitzhak ne te remette pas le guet pour... Il est inconcevable que Yitzhak ne remette pas le guet, mais ce monsieur-là ne sait absolument pas de quoi il parle. Te libérer définitivement. Et de toute façon, on ira jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que ça veut dire, on ira jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va prendre un fusil et débarquer dans le domicile du mari? On devrait peut-être appeler la police. Et tous ensemble. Le mariage n'a pas été instauré pour emprisonner ni les femmes ni les hommes. C'est pas une prison, oui, mais c'est un engagement. Apparemment, cette femme-là ne connaît pas la notion d'engagement, et c'est tout le principe du mariage juif. À partir du moment où elle accepte les kiddushin, elle accepte que maintenant, le fait de pouvoir aller avec un autre homme dépend de la volonté de son mari actuel. C'est ça, le mariage juif. Donc, si elle n'était pas contente, il fallait pas se marier, il fallait encourager les femmes à pas se marier, mais une fois qu'elles se sont mariées, au lieu de maintenant mettre la faute sur le mari, il faut lui dire à elle, espèce d'idiote, fallait pas te marier, d'accord? Alors, libérer Rivka. Ça doit être en aucun cas une monnaie d'échange. Eh bien si, ça peut être une monnaie d'échange. Mais lui, il demande pas maintenant, il utilise pas comme monnaie d'échange pour faire de l'arnaque, d'accord? Lui, il veut vivre avec sa femme, c'est elle qui a décidé de partir. Il est inadmissible qu'en 2020, une femme doit supplier pour avoir son guet.
Il est inadmissible quand... En 2020, on revient sur cette date, hein. J'espère que vous avez bien compris qu'en l'année 2020, la loi juive a changé. Hein. Il faut absolument que vous compreniez tous cela. En 2020, une femme doit supplier pour avoir son guet. 3 ans d'attente, 3 ans de souffrance. Lui c'est un super chevalier blanc. Il a même un t-shirt « Liberté pour Rivka ». Extraordinaire. Rivka, je crois que tu dois refaire ta vie, donc on te soutient. Elle doit refaire sa vie. C'est un peu tard, non, pour recommencer à zéro. Ton mari, si je veux, il prend la responsabilité le plus vite possible. Ouais, et elle, ses responsabilités à elle. Alors pourquoi on lui dit pas « Prends tes responsabilités, tu t'es marié, assume ». D'accord? Rivka, ne perd pas espoir. T'inquiète pas, Alors, faut pas qu'elle perde l'espoir. Je sais pas pourquoi. Hachem n'oublie personne, tu le recevras. On sera là, on est tous derrière toi. Et à la fin, on arrivera à obtenir ce que tu mérites. Donc, vraiment, il est là avec sa sœur. Et on ne sait pas si pourquoi elle parle pas. Elle lui a dit vas-y, parle. C'est mieux si c'est un homme qui le dit. On est tous derrière toi. Et à la fin, on arrivera à obtenir ce que tu mérites. Alors, mais dans la Mishnah, c'est marqué plutôt derrière un lion que derrière une femme. Donc bon, il ne devrait pas trop être derrière elle. C'est insupportable d'entendre encore aujourd'hui qu'une femme est prisonnière de son mari. Alors j'imagine que cette femme-là, pour qui c'est insupportable qu'une femme dépende de son mari pour pouvoir se remarier, j'imagine qu'elle n'est pas mariée, ou bien qu'elle est divorcée, d'accord, qu'elle a regretté son choix. Et si elle est encore mariée, je lui conseille absolument de quitter son mari, puisque pour elle, le mariage juif, c'est une prison. Son mari, On n'a pas le droit d'attendre autant de temps. Alors là, l'argument du temps qu'on a vu dans aucun décisionnaire de la loi juive, hein. À part Rabbeinu Yerucham, mais c'est pour le Shalom Bayit, c'est pas pour forcer quoi que ce soit. Parce que c'est pas normal ce qui se passe. Une femme en 2020 ne devrait pas avoir à supplier pour... Donc elle, ce qu'elle dit, c'est qu'une femme en 2020 ne devrait pas être juive, d'accord? Ne devrait pas dépendre de la loi juive. Donc elle incite toutes les femmes juives à quitter la religion. Que toutes celles qui... Et moi, je suis pour, hein, je l'encourage, je suis avec elle, que toutes celles qui ne croient pas dans la Torah quittent la religion, d'accord? Sa liberté. Tiens, te féliciter pour ton courage. Libérez Rivka. Akadosh Baruch Hu va libérer le cœur de ce garçon pour qu'il Alors, c'est un vœu pieux, hein. accepte de te libérer. Yitzhak, si tu entends cette vidéo, donne le guet à Rivka. Encore une qui est persuadée que en s'adressant à la caméra, elle va changer l'univers. Suffit, stop. Cette veille de Purim, on est censé être tout le peuple d'Israël réuni. Bon, elle est mignonne, hein, elle est gentille, mais bon, elle sait pas de quoi elle parle. Fallait demander à ton rabbin, ma cocotte. Alors, s'il te plaît, donne le guet à ta femme. S'il te plaît, donne le guet à ta femme. Voilà, on revient sur les personnes qui ont l'impression qu'en s'adressant à l'air ambiant, eh bien, elles vont changer le monde. Réussis pas ton mariage, il faut réussir ton divorce. Mais pourquoi elle le dit pas à Rivka, ça? Si tu réussis pas ton mariage, il faut réussir ton divorce. Réussis ton divorce, Rivka. Fais-le d'après les conditions du mari. Ne lui fais pas honte. Respecte la halakha au moins dans ton divorce. Si t'as pas respecté la halakha dans ton mariage, t'as pas respecté ton mari, respecte au moins la halakha dans ton divorce. Ça y est, c'est fini, on donne le guet. Voilà, l'Israélien moyen, complètement déphasé par rapport à la religion, qui croit que maintenant c'est lui le grand rabbin du peuple juif, et qui maintenant va nous faire une nouvelle religion sur mesure pour tous ceux qui veulent, quoi. Que Yitzhak lui donne son guet ou bien que le décisionnaire décide de lui rendre sa liberté. Alors elle est marrante. Que Yitzhak lui donne son... Elle croit que le Beit Din peut décider de lui donner le guet sans le mari. Mais si seulement elle pouvait créer sa religion, comme ça on aurait tous ceux qui croient pas dans la Torah, qui vont dans sa religion à elle, se séparent, et au moins ne reste dans le peuple juif que ceux qui croient dans la Torah. Voilà. Parce que c'est écrit dans la Torah que le guet dépend de la volonté du mari, et en aucun cas de la volonté du tribunal rabbinique, d'accord? Et elle pense que le tribunal rabbinique peut prendre une décision à l'encontre de la volonté du mari.
guette ou bien que le décisionnaire décide de lui rendre sa liberté. Rivka Paz should get a get right. Voilà, encore un ignorant qui croit bien faire. Now. Libérer Rivka. Alors, vous avez compris, hein. Tout le monde, là, il faut libérer Rivka, hein, tous ceux qui regardent. Petite musique épique, sympathique. Aujourd'hui, un message de soutien pour Rivka et vraiment un réel appel à la mobilisation. Alors lui, il appelle à la mobilisation générale, recrutement. On va en guerre. C'est un artiste. Il fait des beaux dessins et il appelle tout le monde à venir en guerre contre le mari pour libérer Rivka, qui ne se trouve pas chez lui. Rivka, pourquoi? Parce qu'elle a besoin de nous. Vraiment, notre action, elle est fondamentale. Voilà, allons tous en guerre. Dans une guerre qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui va se passer. On fait n'importe quoi parce qu'il y a une femme qui nous dit, voilà, je me sens pas bien. Elle nous pointe du doigt un homme, elle lui dit, c'est sa faute à lui si je me sens pas bien. Et nous, comme des idiots, on va dire, bah oui, si tu te sens pas bien, on va tous en guerre pour toi. Et donc voilà, Rivka, on est avec toi. Et Bezrat Hashem, on va tous se mobiliser. Et on est déjà en train de tous de se mobiliser pour ta liberté. Bezrat Hashem, tu vas l'obtenir ce guet. Liberté pour Rivka! Voilà. Ensemble, mobilisons-nous pour lui venir en aide. Voilà, vous l'avez compris. C'est l'appel du 18 juin. C'est l'appel du 18 juin, c'est la mobilisation générale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.